Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler premièrement du jeune latéral gauche espagnol Alejandro Balde, qui vient de recevoir ces dernières heures une offre alléchante de la part d'un géant d'Europe, ce qui a créé une panique totale au sein de la direction catalane. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Ensuite nous parlerons de la fameuse piste Joao Cancelo, et les dernières nouvelles qui sont tombées ce mardi à ce sujet. Après nous parlerons d'une nouvelle pépite allemande âgée de 17 ans, que le Barça surveille de près ces derniers jours, et qu'il souhaite enrôler cet été même. Au finish, nous terminerons ce tour d'actualité avec une dette de 60 millions d'euros que le Barça devrait régler avant la fin du mois d'août, sous peine d'être sanctionné. Une situation qui pourrait causer de sérieux problèmes à la direction catalane pour l'enregistrement des joueurs restants. Je vous expliquerai tout dans un instant. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers chauds du mercato estival à venir. Et n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. Alors que la direction catalane s'apprête à prolonger le contrat de son jeune latéral très prometteur de 19 ans Alejandro Balde jusqu'en juin 2028, d'après les infos relayées sur Twitter par le spécialiste mercato Fabrizio Romano, le média catalan Mundo Deportivo nous a révélé ce mardi dans sa parution du jour, que la pépite espagnole est en train d'être dérangée par un géant de Première Ligue ces dernières heures. Il s'agirait de Manchester City, plus précisément Pep Guardiola, qui bouscule grave Balde pour qu'il signe chez les Sky Blues cet été. D'après les explications fournies par le journal catalan, les dirigeants de City ont d'ailleurs même fait une offre de contrat XXL au jeune latéral gauche espagnol, via son agent M. Jorge Mendes, une proposition qui est largement plus avantageuse en termes d'émoluments que celle que le Barça lui propose pour son rallongement de bail. Le quotidien espagnol rajoute que les dirigeants de City seraient même disposés à passer par un deal si possible pour pouvoir négocier le transfert de Balde. Ce qui veut dire qu'une possibilité d'échange du latéral gauche espagnol, et Bernardo Silva, serait peut-être ouverte aux dirigeants barcelonais s'ils le souhaitent. Un gros dilemme qu'est confronté le Barça, qui prévoit prolonger le bail de sa pépite jusqu'en juin 2027 voire 2028, et en même temps, souhaite vraiment enrôler Bernardo Silva cet été. Et concernant Alejandro Balde lui-même, il est hors de question de quitter la Catalogne cet été. Le jeune arrière espagnol formé à la Masia, est déterminé à poursuivre son évolution sous les ailes de son entraîneur Xavi Hernandez pour un bon moment, et donc à refuser catégoriquement cette proposition, alléchante quelle qu'elle soit de la part des Citizens. Et nul doute que le coach Xavi Hernandez n'acceptera jamais cette proposition d'échanger Balde contre Bernardo Silva, surtout que le vétéran Jordi Alba est aussi parti, et un arrière gauche de taille n'est plus présent dans l'effectif Blaugrana à part le jeune espagnol. Donc c'est sûr et certain que le Barça n'accepterait jamais cette proposition émanant des dirigeants mancuniens. Aucune chance que Manchester City ne réussisse son coup. C'est impossible, a rassuré Mundo Deportivo. Et d'après les infos de la presse catalane, la direction catalane est en train de tout mettre en œuvre pour que la prolongation de contrat de Balde et du jeune Lamine Yamal soit bouclée dans les prochains jours. Personnellement, Balde n'est échangeable avec aucun joueur en Europe à mon humble avis. À seulement 19 ans, si on observe tout ce qu'il est en train de produire comme football, ça serait inadmissible et folle, que le Barça le cède à un autre club sous prétexte qu'il veut enrôler une nouvelle recrue, même si c'est Bernardo Silva. Et je pense que ce rêve utopique des Citizens ne se réalisera jamais. En tout cas pas dans ce monde-ci. Même si le Barça pouvait même le prolonger de 10 ans, moi personnellement ça m'arrangerait beaucoup, pour que ces cadors européens qui lui sont à l'affût dégagent une fois pour de bon. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ça, et si vous trouvez que le Barça devrait accepter de céder Alejandro Balde aux Citizens, pour en retour enrôler Bernardo Silva. Vos avis dans les commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant du dossier du latéral droit portugais Joao Cancelo. L'une des postes majeurs que le coach Xavi Hernandez désire ardemment combler de la meilleure manière possible cet été, est ce couloir droit de la défense. Il estime que Jules Koundé s'est pas mal débrouillé lors de l'exercice dernier, mais qu'il est impérativement nécessaire qu'un excellent arrière droit de base soit recruté pour mieux occuper ce côté-là. Et donc depuis plusieurs mois, la piste Joao Cancelo est sur la table. Et malgré l'état financier désastreux du club Blaugrana, la presse catalane nous a révélé une fois de plus ce mercredi dans sa parution du jour, que les dirigeants de City ne seraient pas contre l'idée ou la proposition de prêt faite par la direction catalane à leur égard concernant Joao Cancelo. Puisque rappelons que City, spécialement le coach Pep Guardiola, ne veut plus du portugais pour l'exercice prochain, et donc veut qu'il parte cet été même. Paraît-il que City comprend la situation actuelle du Barça, et donc serait partant pour que Cancelo ne débarque en terre catalane cet été sous forme de prêt, et ensuite, ils verront si une achat définitif en bonne et due forme se réalisera après ou pas.
Rappelons que le prix fixé par les Citizens pour l'arrière portugais est de 50 millions d'euros, ni moins. Et sur ce montant, ils sont catégoriques là-dessus. Mais au moins la bonne nouvelle ce mercredi, est qu'ils sont désormais partants pour envoyer une fois de plus Joao Cancelo en prêt cet été au Barça. Une information confirmée sur Twitter par Laia Tudel Prat, journaliste auprès du quotidien catalan Periodista, et consultante intervenant à la radio catalane Catalunya Radio. Donc bref, Manchester City aurait apparemment approuvé la demande en prêt du Barça concernant Joao Cancelo. Espérons que les choses se concrétisent dans les prochains jours et qu'il débarque en Catalogne, pour le plus grand bonheur du coach Xavi Hernandez et tous les fans et supporters barcelonais qui n'attendent que ça. Perso, je suis content que les choses avancent dans la bonne direction pour ce dossier, et j'espère qu'il se finalisera très prochainement, et que Joao Cancelo serait très performant et efficace au Barça, pour faire regretter à Pep Guardiola son indifférence et ignorance à son égard. Et je pense que Cancelo même, serait dès lors, très déterminé pour cette nouvelle aventure, puisqu'il l'avait manifesté à plusieurs reprises depuis l'hiver dernier, son désir de rejoindre le Barça et d'évoluer sous les couleurs barcelonaises. Hâte que cette option de prêt se finalise très bientôt. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces dernières nouvelles autour du dossier du latéral droit portugais, et si vous trouvez que sa venue serait d'une grande utilité pour le Barça, puisque certains fanatiques barcelonais pensent que s'il est actuellement indésirable aux yeux des dirigeants de City, et que le Bayern ne veut plus de lui après ses 6 mois passés là-bas, alors il serait aussi un problème pour le Barça. Êtes-vous aussi du même avis? Rendez-vous dans la barre des commentaires. Nous continuons en parlant d'une nouvelle pépite allemande âgée de 17 ans du nom de Almujra Kabar, que le Barça surveille de près ces derniers jours, et qu'il programme enrôler cet été même. D'après les infos relayées par le média allemand Bild ce mercredi, la direction catalane serait sur les traces du jeune prodige allemand Almujra Kabar, qui fait des merveilles à seulement 17 ans en sélection nationale des U17, et qui est un élément très prometteur de l'effectif du Borussia Dortmund. Et ses performances impressionnantes au poste de latéral gauche, surtout lors de l'Euro U17 avec la Mannschaft, a été remarquable et semblable à celle du jeune prodige sénégalais de 19 ans Mikayil Ngorfei que le club Blaugrana a recruté cette saison contre 5 millions d'euros. La direction catalane trouve qu'ils ont le même profil, très solide défensivement, costaud face aux adversaires, belle anticipation des actions adverses et un bon sens d'orientation dès qu'ils ont le ballon dans les pieds. Des qualités primordiales pour un excellent défenseur ou latéral. L'objectif des dirigeants Blaugrana est de le recruter cet été, afin qu'il évolue sous la supervision de Xavi et qu'il devienne l'une des relèves sûres à long terme pour le Barça. D'après les révélations de la presse catalane, le jeune prodige a même déjà donné son accord verbal pour signer au FC Barcelone cet été, ainsi que son entourage, et les négociations sont d'ores et déjà entamées avec la direction de Dortmund. Mais les dirigeants du Borussia Dortmund ne souhaitent pas laisser partir leur pépite puisqu'ils sont conscients de son talent brut, et la valeur future qu'il aura d'ici quelques années. Et donc ils auraient proposé une titularisation précoce en équipe première au jeune arrière allemand, afin de le persuader de rester et de ne pas signer au Barça. Mais le média allemand Bild rassure fortement que la signature de Almujra Kabar serait actuellement sur une très bonne voie, et que sa concrétisation fera jour d'ici peu. Très bonne nouvelle à mon humble avis, puisque le jeune Kabar est très talentueux je vous assure. J'ai revu plusieurs de ses matchs avec les U17, et il était sensationnel. C'est vraiment un joueur très prometteur, qui fera du bien à l'effectif du Barça sur le long terme. Surtout que l'objectif actuel des Blaugrana est de rajeunir l'effectif le plus possible et de bâtir une équipe très compétitive sur le long terme. Donc excellent choix à mon avis. Et j'espère très sincèrement que son transfert se finalisera dans les prochains jours. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ce nouveau dossier, et si vous trouvez que le Barça fait le bon choix de dépenser encore quelques millions en voulant recruter le jeune prodige allemand Almujra Kabar cet été. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Nous terminons cette vidéo en parlant d'une dette de 60 millions d'euros que doit absolument régler la direction catalane dans les prochains jours, sous peur d'être poursuivie et ne pas pouvoir finaliser ses dossiers mercato. En plus de risquer d'être exclu de la Ligue des Champions à cause de l'affaire Negreira, qui pour le moment, l'UEFA aurait décidé de suspendre l'affaire puisque les preuves émises à l'encontre du Barça ne sont pas suffisantes, et aussi ce problème avec les responsables de la nouvelle compétition européenne nommée la Super League, une situation qui pourrait conduire à l'exclusion du club Blaugrana de ce tournoi. Eh bien, le Barça est encore confronté à un souci majeur, qui peut avoir un impact négatif sur la suite du mercato. D'après les infos relayées ce mercredi par le média catalan El Partidazo de Copé, le FC Barcelone aurait actuellement 60 millions d'euros de dettes à payer avant la fin de ce mois d'août. C'est-à-dire d'ici le 31 du mois prochain. Et selon les explications, la direction catalane aurait contracté des engagements depuis l'été dernier, probablement des prêts, qu'il n'a pas pu régler au cours de la saison jusqu'à ce jour. Et donc les concernés, exigent leur argent. Le Barça est obligé de régler la dette dans les prochains jours, sous peur de subir des attaques judiciaires provenant des concernés auxquels il doit de l'argent. Or que rappelons malheureusement que le Barça manque actuellement de liquidité pour d'une part,
enregistrer ses joueurs pour la saison prochaine à l'instar de Ronald Araujo, Sergi Roberto et autres, et aussi ses nouvelles recrues comme Ilkay Gundogan et Inigo Martinez qui ne sont pas encore inscrits auprès de la Liga non plus. Une situation qui est devenue extrêmement compliquée avec cette dette de 60 millions d'euros qui vient elle aussi s'ajouter. Et donc le média catalan rajoute qu'il est dorénavant obligatoire et urgent plus que jamais pour la direction catalane de vendre coûte que coûte des joueurs dans les prochains jours, pour diminuer drastiquement sa masse salariale et empocher des liquidités pouvant aider à résoudre ses problèmes avant la fin de ce mois d'août. Rappelons aussi qu'apparemment dans les contrats respectifs de Gundogan et Martinez, une clause aurait été insérée, exigeant de la part du Barça l'inscription de ces joueurs avant ce fameux 31 août là aussi. Un véritable casse-tête pour les dirigeants catalans. Perso, c'est très dommage que les choses vont de mal en pire. J'espère très sincèrement qu'ils feront le nécessaire pour forcer certains joueurs à l'instar de Ferran, Alonso et autres, afin qu'ils partent pour soulager les caisses, et ainsi régler les problèmes qui sont là. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces dernières infos, et si face à tous ces problèmes, vous trouvez que la direction catalane réussirait à bien boucler ce mercato estival? Rendez-vous dans les commentaires. Hâte d'avoir plus de nouvelles à ce sujet dans les jours qui viennent. On se capte très vite les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très bientôt les amis. Affaire à suivre.